Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau format. Moi c'est Moïb, je suis franco-pakistanais et j'ai déménagé au Pakistan il y a 7 ans, donc je me suis expatrié. Donc pour ceux qui me connaissent, je lance un nouveau format, c'est la deuxième vidéo. Et dans ce format, je vais parler de l'actualité, je vais parler des choses qui concernent le Pakistan, de ce qui se passe sur place, des choses vraiment qui parlent de géopolitique, d'événements marquants et de tout ce qui est en train de bouleverser le monde dans lequel on vit. Donc dans ma dernière vidéo, j'avais parlé de la guerre qui avait commencé entre les États-Unis, l'Iran et Israël. Et du coup, c'est quelque chose dont on parlait beaucoup dans les médias. Les États-Unis étaient en train de se préparer par rapport à ça et que ils allaient intervenir bientôt parce qu'ils avaient des craintes par rapport au programme nucléaire iranien. Et finalement, tout ça c'est arrivé. Tout ça, ça s'est fait. C'est arrivé la semaine dernière. Il y a eu des frappes américaines. Ensuite, il y a le guide suprême qui est décédé. Et du coup, après tout ça, il y a eu vraiment un jeu de ping-pong qui a commencé entre les deux. Parce que l'Iran a riposté énormément, a mis en feu tout le Moyen-Orient. Et on s'est retrouvé avec plein d'expatriés, plein d'étrangers qui vivaient aux Émirats, coincés parce qu'il y a eu une pluie de missiles, il y a eu une pluie de drones suicides qui sont tombés sur les Émirats. Les Émirats qu'on avait souvent décrits comme un endroit paisible, vraiment avec un maximum de sécurité et qui était pas touchable, donc intouchable. Donc c'est quelque chose qui était super important de comprendre. L'Iran n'a pas hésité, fallait bien qu'ils ripostent. Ils ont riposté sur les bases américaines qui étaient situées dans le coin. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les frappes sur l'Iran se sont intensifiées. Et ce conflit n'a pas l'air de s'arrêter bientôt. Je pense pas que c'est quelque chose qui va durer que quelques semaines, ça va durer des mois. On peut prendre l'exemple de l'Ukraine et la Russie. C'est quelque chose qui dure depuis un certain moment et on ne se rend pas compte. Mais c'est des choses qui bouleversent en fait la vie de millions de personnes. Et automatiquement, quand on parle de guerre, on parle de mort aussi. Et il y a des répercussions qui sont impossibles à calculer sur le moment présent. C'est après quelques années, après des dizaines d'années qu'on pourra vraiment comprendre combien de mal ça a fait cette guerre. Donc voilà, un conflit qui a commencé juste par rapport à des accusations de pays qui ont l'habitude d'attaquer d'autres pays. Donc malheureusement, c'est quelque chose qui est arrivé et je pense que l'Iran est en train de se défendre assez bien. Ensuite, il y a une question qui m'est venue récemment. Est-ce que le Pakistan va intervenir? Est-ce que le Pakistan va attaquer l'Iran? Non, le Pakistan ne va jamais attaquer l'Iran. Je suis vraiment sûr par rapport à ça parce que le Pakistan s'est toujours séparé, a vraiment mis les choses au clair. Lorsqu'il s'agit de pays musulmans qui sont en train de faire la guerre, le Pakistan n'intervient jamais et ne prendra jamais le côté d'un pays musulman. On l'a vu avec l'Arabie Saoudite et le Yémen, le Pakistan n'est pas intervenu. On l'a vu avec la guerre Irak-Iran, le Pakistan n'est pas intervenu. Plein d'autres guerres, le Pakistan n'intervient pas, ne rentre pas dans ces conflits parce qu'il a une politique très claire. On ne rentre pas dans le conflit de deux pays musulmans et surtout on ne fait pas profiter les pays occidentaux ou les autres pays étrangers qui attaquent ce pays musulman. Du coup, garantie, le Pakistan n'attaquera pas l'Iran parce qu'ils sont en train de bombarder le Moyen-Orient, les Émirats. Donc de ce côté-là, on peut être tranquille. Le Pakistan, bien sûr, il sait se défendre, il sait protéger son territoire, mais absolument, là, on comprend bien que le vrai objectif, c'est d'affaiblir le Pakistan. Et si l'Iran tombe, si l'Iran perd sa souveraineté, automatiquement ça va endommager le Pakistan parce que le Pakistan est déjà entouré de deux pays qui ne sont pas très favorables à son existence. On a l'Inde, ensuite on a l'Afghanistan
Et le troisième, si malheureusement, par malheur, ce pays tombe sous la main de personnes qui ne sont pas en faveur du Pakistan, bah, ça va devenir très compliqué et le Pakistan ne peut pas envisager ça, ne peut pas se permettre de prendre ce risque. Donc automatiquement, on soutient l'Iran dans ce moment difficile parce que en mai dernier, on a été attaqué aussi de cette manière et nous, la chance qu'on a eue et les sacrifices qu'on a fait dans le passé, bah, ça nous a servi à ce moment-là. On a su frapper tellement fort l'Inde qu'il y a eu un cessez-le-feu en quelques heures. Donc voilà, c'est quelque chose, il faut comprendre, Pakistan n'attaquera jamais l'Iran. Ensuite, par rapport à la fermeture du détroit d'Ormuz, il y a un truc qui va impacter tout le monde et le Pakistan aussi est impacté. Un exemple tout simple, le prix du pétrole a explosé au Pakistan. Il y a eu un bond de 55 roupies, c'est énorme. Les derniers bonds qu'il y avait eu au Pakistan, c'était à peu près, on va dire, 5 roupies, 10 roupies. C'était encore beaucoup pour la population locale. Et du coup, lorsqu'il y a eu ce bond de 55 roupies, c'était énorme. C'était vraiment incroyable parce que ce bond a vraiment tout changé. Parce que lorsqu'il y a eu ce bond, bah, automatiquement, ça a pénalisé la population locale. Ça fait monter les prix de tout ce qu'il y a autour. Et surtout, il y a un truc qu'on ne comprend pas, c'est que le coût du pétrole, en fait, une fois il est monté, c'est rare qu'il redescende autant. Donc malheureusement, c'est un peu dommage. Mais voilà, il y a des mesures d'austérité aussi qui sont prises. Il y a des fermetures d'écoles, surtout au niveau supérieur, université. Ils sont en train de fermer. Et du coup, malheureusement, on va dire pour ceux qui aiment travailler ou qui ont besoin de sortir pour ça. Mais pour les enfants, c'est des semaines de 2 semaines de vacances qui commencent. En plus, on a la fête de l'Aïd. En plus, on a la fête de l'Aïd qui commence bientôt. Et du coup, c'est quelque chose qui va être, ça va être bien pour eux parce que ça va leur permettre de souffler un peu. Ensuite, il y a eu quelques tensions politiques et des émeutes au Pakistan. Malheureusement, je l'ai dit aussi dans la dernière vidéo, ça a posé quelques problèmes. Mais ça a été contrôlé rapidement parce que les forces de sécurité et la police est intervenue rapidement et on a découvert qu'il y avait beaucoup d'étrangers, il y avait une influence étrangère externe qui avait causé ce trouble. Du coup, c'était pas autant les Iraniens ou les pro-iraniens qui avaient semé le problème ou la communauté chiite. C'était plus le fait qu'ils voulaient vraiment qu'il y ait une sorte d'anarchie qui se crée au Pakistan. Et on le sait très bien, si il y a une guerre civile au Pakistan, l'Inde profitera de cette situation pour nous attaquer. Donc ça, c'est quelque chose qui est clair et net. Faut comprendre ça. Tout ce qui se passe au Pakistan a un lien direct avec l'Inde, avec l'Afghanistan, avec les pays voisins. Et comme on le sait, Israël aussi est intéressé et serait vraiment content qu'il y ait une guerre civile au Pakistan. Ensuite, la guerre qu'on mène actuellement avec l'Afghanistan. L'idée, c'est vraiment de vous faire comprendre rapidement. Le Pakistan a aidé énormément les Afghans. On les a accueillis pendant des dizaines, vingtaines, trentaines, quarantaines d'années. Il y a des générations qui ont grandi au Pakistan. Ça date de l'invasion soviétique. Et du coup, le Pakistan avait ouvert ses frontières pour les accueillir. Et c'est des familles et des familles qui ont grandi au Pakistan, qui sont nées au Pakistan et qui ont vraiment tout fait au Pakistan. Et pour eux, c'est vraiment dommage ce qui se passe parce que ces personnes-là sont loyales au Pakistan. Ce qui s'est passé, c'est que il y a certaines personnes qui ont été corrompues dans les Afghans et en fait, ils ont commencé à écouter ce qui venait de l'Inde
ils ont commencé à reprendre le même discours indien et ils ont commencé à dire que nous, on ne reconnaît pas la frontière pakistanaise et pour nous, le Pakistan, c'est un pays qui ne devrait pas exister. En fait, ils ont commencé à répéter exactement le même discours que les Indiens. Le Pakistan a essayé de discuter avec eux, a essayé de négocier avec eux. Le Qatar a essayé de jouer son rôle aussi. Malheureusement, ça n'a rien donné. C'est pas possible de discuter avec des terroristes. C'est pas possible de discuter avec des personnes qui n'ont aucune valeur humaine et qui sont très loin de la religion. Faut que vous sachiez, l'islam est loin de tout ça. L'islam ne reconnaît pas ce type de comportement, ce type de valeur. C'est une religion de paix. Bien sûr, lorsqu'il faut se défendre, l'islam vous enseigne comment vous défendre, mais elle ne vous enseigne pas d'être comme ça. Donc automatiquement, vu qu'ils ne nous ont pas écoutés, ils ont toujours voulu faire ce que les Indiens voulaient. Ils se sont fait frapper dessus, ils se sont fait taper sur les doigts. Et malheureusement, ça fait un moment, ça fait quelques semaines, presque un mois, qu'ils se font taper dessus. Ils se sont déjà fait taper dessus en 2025. Ils avaient demandé un cessez-le-feu. Et du coup, on les avait écoutés, on avait dit d'accord, on fera un cessez-le-feu. On pensait qu'ils auraient compris la leçon, mais en fait, ça n'a pas été le cas. Et du coup, en fait, ça a recommencé. Ils ont commencé à nous attaquer. Le Pakistan a décidé cette fois d'y aller vraiment fort. On a détruit complètement des postes frontaliers. On a capturé à peu près 32 km² de terrain. Il y a plein de bases militaires où il y avait plein de dépôts de munitions, plein de dépôts de missiles qui ont été détruits par l'aviation pakistanaise. L'aviation pakistanaise a aussi bombardé la capitale de Kaboul. Du coup, voilà, c'est quelque chose qui est en cours et qui ne va pas s'arrêter aussi. Donc le Pakistan a décidé cette fois que on ne se laissera pas faire. Et finalement, on découvre un autre visage du Pakistan. Un visage du Pakistan qui est différent de avant mai 2025. Après mai 2025, le Pakistan a complètement changé. C'est pas le même pays, c'est pas le même comportement, c'est pas le même langage, c'est pas la même posture. Niveau mondial, le Pakistan ne se laisse plus faire. Le Pakistan ne veut plus se faire marcher sur les pieds. On a marre. Et du coup, on fait vraiment ce qu'on a envie. Et les États-Unis aussi, ils nous demandent conseil. Ils nous demandent si on pourrait faire ci, cela. Et du coup, le Pakistan décide vraiment de ce qu'il a envie de faire. Ensuite, encore une fois, l'expatriation, la rémigration, tous ces événements, ça pose un réel problème de vagues migratoires. Automatiquement, il y a plein de personnes qui vont migrer vers l'Europe. L'Iran, il y a plein de gens en Iran qui voudront quitter l'Iran. Il y a plein de gens aux Émirats qui vont retourner en Europe. Et du coup, ça va encore une fois, ça va boucher, ça va créer encore une nouvelle crise migratoire. Du coup, c'est vraiment le moment de penser à s'expatrier, mais dans un pays fort. Donc, lorsque je parle d'expatriation, je parle de l'expatriation au Pakistan, parce que moi, c'est ce que je recommande et dans laquelle je pourrais vous conseiller, parce que moi ça fait 7 ans que je vis au Pakistan et après avoir passé 28 ans en région parisienne, c'est une expérience vraiment incroyable et je pense que le Pakistan c'est vraiment un pays potentiel énorme. Il y a juste besoin de venir sur place, de comprendre ce qui se passe et c'est là où vous pourrez vraiment faire la différence. Donc voilà, expatriation au Pakistan, n'hésitez pas. Ce qu'on vous montre dans les médias, c'est pas le cas du tout. La situation sur place, elle est vraiment différente. Et lorsque vous venez sur place, vous découvrez que le Pakistan, ça en vaut la peine et que des fois, c'est meilleur qu'en Europe. Donc voilà, je pense que pour cette fois-ci, c'est bon. J'espère que dans la prochaine vidéo, on aura du nouveau et on aura quelque chose de plus apaisant et de meilleur pour l'humanité. J'espère qu'il y aura un miracle et que cette guerre va s'arrêter et que tout va rentrer dans l'ordre.
Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner à cette chaîne. Et voilà, on se dit à la prochaine. Merci.